Se détériorer au cours des prochaines heures encore. Pierre, il y a eu énormément d'achalandage ici à l'hôpital Maisonneuve-Rosemont où je me trouve ce soir. Comme vous l'avez dit, ça risque d'augmenter parce qu'on n'est pas rendu au pic de la grippe. Il y a également beaucoup de virus respiratoires. On conseille aux gens de se rendre dans les CLSC et les cliniques médicales. Le taux d'occupation des civières est de 282 % à l'hôpital du Surroi de Valleyfield, Anna-Laberge 230 % hôpital général juif 223 % centre hospitalier régional de Lanaudière 203 % et Maisonneuve-Rosemont 150 %. Les urgences de la province débordent. La grande région de Montréal est fortement touchée. Dans certains cas, on parle de temps d'attente de 24 heures et plus. Le Parti québécois dévoile que le taux d'occupation des civières dépasse les 100 %. Hier matin, quand on regardait, il y avait 43 hôpitaux qui débordaient leurs 100 % d'attente de civières qu'ils avaient disponibles. À Saint-Hyacinthe, le taux frôle les 200 % avec 192 %. 158 pour l'hôpital de Montréal pour enfants. 153 à Terrebonne. 151 pour l'hôpital Pierre-Boucher à Longueuil. Et 131 % à l'hôpital régional de Saint-Jérôme. Ça fait 11 heures que j'étais en attente depuis 4h30 matin. De la patience, il en faut. Les urgences de la province débordent. Le constat est particulièrement frappant à Montréal. Ça dépasse les 200 % dans au moins 2 hôpitaux. À Québec aussi, le taux d'occupation des civières frôle le 200 % à Saint-François-d'Assise, à l'Hôtel-Dieu et à l'Enfant-Jésus. En Estrie, c'est l'hôpital Fleurimont qui est le plus achalandé. En Mauricie, au centre hospitalier régional de Trois-Rivières, 142 % et où ça déborde le plus, c'est dans la Naudière et en Montérégie. Les urgences devraient être encore sous pression pendant quelques semaines. Le pic de la grippe arrive en janvier, selon les spécialistes. Une fois encore, les urgences font le plein. La grippe continue de monopoliser les services hospitaliers et cette année, c'est bien pire que l'an passé. Dans les 4 dernières semaines, on oscille entre 1800 et 2000 cas par semaine. Donc presque le double de la plus grosse semaine de l'an dernier. Depuis octobre dernier, ces grippes n'ont cessé de gagner du terrain partout au Canada. Même propagation aux États-Unis. 49 États sont maintenant touchés. Tout comme au Royaume-Uni, les morts s'y comptent par centaines et les décès sont très rapides. Carlos Occhipenti, 12 ans, a été frappé par une fièvre de 39,5. Il est mort 2 jours plus tard dans les bras de sa mère, Brenda. La souche la plus virulente cette année, donc le H3N2, c'est la même souche que la grippe de Hong Kong qui avait tué en 1968 1 million de personnes. Et chaque fois que cette souche refait son apparition, la force du vaccin contre la grippe est plutôt faible. Cette année, son efficacité en moyenne ne serait que de 30 % seulement. 30% seulement. Les campagnes de vaccination sont malgré tout prises d'assaut, car selon les autorités sanitaires, cela reste le meilleur rempart.